Action. Critiquer les gens ici. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler. Il y a des couples qui se bécotent au lieu de faire les sandwichs. J'appelle le PC sécurité parce que ces gens-là, ils sont vraiment dangereux. À fuir. Salut et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Anne-Victoire. Voilà, donc vous la connaissez déjà de ma toute première vidéo. Oh, très bien. Oula, mais... Non mais je suis énervée là, je suis en train de faire un tout, tu m'as compris. Ah, c'est Anne-Victoire, présente-toi vite fait. On se connaît depuis qu'on a 5 ans. On se connaît depuis longtemps. Depuis qu'on a 5 ans, voilà, on a presque tout fait ensemble. Après, elle est partie. Tu as déménagé. Ouais, t'as déménagé. Qu'on était au collège. Ouais, mais on est deuxième toujours année. restés en contact et tout. Voilà, c'est le sang de la veine. Ça, voilà. pas. Et bah, là, on travaille ensemble. D'où le titre de la vidéo. Et en fait, tu m'as demandé de me présenter, je t'ai présenté. Ouais, présente-toi alors, nous deux. J'ai 21 ans. Voilà. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Voilà, donc effectivement, on travaille ensemble depuis... Ça fait un moment, un an, 2 ans. Un an et demi, ouais. Donc on travaille ensemble dans la restauration rapide. Et franchement, on a beaucoup à vous raconter. Mais pour commencer, on va d'abord lire nos commentaires. Les avis. Les avis. J'ai eu cette idée parce que la restauration rapide, c'est tellement... Camille. Tu travailles beaucoup Tu travailles beaucoup. pour gagner peu. On travaille beaucoup, on se la donne beaucoup ouais. Et surtout on croise énormément d'ingrats et de personnes mal polies, c'est un truc de ouf. Ouais, vraiment. Oh mon dieu. C'est un truc de ouf. J'ai l'impression qu'à partir du moment où je mets mon costume, je mets mon uniforme. Ouais, t'es pas respectée. Et c'est un truc de ouf. Alors que dans la rue là, comment on me respecte. En tout cas, aujourd'hui on va vous lire nos avis Google, et on va vous donner quelques petites anecdotes sur la restauration rapide qu'on a pu vivre. Et puis voilà quoi. Enjoy. Alors comment on fait? On fait chacune notre tour, on réagit? Ouais, vas-y. Ok. Vas-y. Donc moi j'ai sélectionné un premier avis. Il y a 2 mois, mauvaise expérience avec ce restaurant à plusieurs reprises avec une partie du staff, 3 en particulier, désobligeante et insolente envers les clients, du jamais vu. Le manager et l'équipière Audrey ont vraiment été la cerise sur le gâteau aujourd'hui. Je vous garantis de ne plus remettre les pieds dans ce restaurant de sitôt. Non, en vrai, je me rappelle ce jour-là. J'étais absolument pas en tort. Elle dit quoi? Je suis la cerise sur le gâteau, mais elle dit pas ce que j'ai fait en soi. Ouais. J'avais rien fait et j'étais là tranquillement, je travaillais. Et c'est les clients chiants qui viennent toujours réclamer les mêmes choses qu'on connaît déjà et qu'on leur dit déjà que c'est pas Et possible. pourquoi c'était pour... Le guest track. Ouais, le gastrac. Le gastrac, c'est quand t'as un burger en plus. Déjà, ça se fait Ça s'est fait, c'est à cause des clients chiants comme ça qu'on retire ces choses. Parce que ça fait trop de problèmes en fait. Ils comprennent pas quand on leur dit A, ils nous disent B, on leur dit A, ils nous disent B, wesh, c'est un truc de ouf. Non, têtu. Bref, très déçue parce qu'en fait j'étais grave pas en tort et finalement ils ont fait de la lèche aux clients qui sont revenus. Donc elle a mis à jour le commentaire. Nous avons rencontré la directrice du restaurant qui a pris le temps de nous recevoir et de s'excuser au nom de son équipe, qui a été très appréciée. Mais pour le moment, nous ne reviendrons pas dans ce restaurant. Tout ça pour ça. Elle s'est excusée pour rien, Tout ça quoi. pour ça. Moi, Dieu merci, il n'y a pas de commentaires qui me concernent. Et parce que moi, de toute façon, quand je tombe sur un client chiant, tu sais comment je suis. Ah, moi, tu me prends trop la tête, je m'en vais, je te calcule pas. Tu veux parler seul, c'est pas mon problème. Je te jure que je calculais pas. Elle a regardé ton prénom, c'est tout. Oui, non, mais c'est aussi le manager qui me disait oui, Audrey, reviens, viens t'excuser. Ah, ouais. Mais lui-même, il avait trop le seum. Mais oui, non, mais oui. D'ailleurs, il a démissionné. Hein. Ce jour-là, il avait dit qu'il était à 2 doigts de démissionnaire. Ouais, bah, il a fait quelques mois plus tard. Staff incompétent au niveau des équipiers. Alors que je discutais tranquillement avec un manager d'un problème sur ma commande, une de vos équipières s'est permise de rentrer dans la conversation en mentant à mon sujet. Je trouve cela inacceptable et regrettable que Burger King emploie de mauvais éléments. Équipière en question, Audrey. L'incident s'est déroulé le 7 novembre 2020 aux alentours de 19h10. Il a vraiment écrit ça? Oui. Non mais rien que le commentaire, tu vois que le mec force, tu vois. Et j'étais pas en tort. Je vous assure que j'étais pas en tort. Ah, il est écrit comme ça, il T'as sait vu? que c'est lui C'est lui. Franchement, le service est déplorable à la commande en borne. On dit systématiquement bonjour et systématiquement au revoir, on ne répond pas. Alors là... Pardon? Ouais, t'as Ouh vu. là 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 là. Alors là... On va régler nos comptes. Au niveau des bonjours, non. Par contre, il s'agirait d'arrêter de mentir. Combien de vent je me mange? Combien? Et il y a des gens, ils nous regardent droit dans les yeux, hein. Ouais.
Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as des gens qui te regardent même pas, ils sont au téléphone, ils prennent, ils s'en vont. Ouais, non mais grave. Genre, Genre vraiment, je vraiment. me suis trompée. Oh mon dieu! L'erreur de ma vie. En plus, c'était pas de ma faute, c'était la faute de Tard. Eh, Dans la même la chute. pire Et erreur. donc, moi, Gros scandale. j'ai pris un wrap au poulet alors qu'il voulait un wrap au chèvre. Voilà. Je pense que c'était un musulman et du coup ne mangeait Il pas mangeait de... pas, il mange pas la viande qui n'est pas halal. Voilà. Quoi. Le Joe a vu que c'était au poulet. Ah, il a fait demi-tour. Il a pas vu, il a croqué et Il a vu. fait demi-tour. En plus, c'était un samedi, je crois. Le Monde qui avait... Il vient écrire: vous m'avez donné du poulet! Je mange pas de viande! J'ai faim! Ce jour-là. J'ai fait l'aller-retour! J'ai faim! Mais il criait de ouf. Il Genre, allait tout le monde frapper, hein. regardait, même les gens en dehors du BK l'entendaient crier. Non mais oui, hein, il allait frapper quelqu'un. Là, le Joe, il était trop énervé. C'était grave de sa fête. Comment je parlais pas, j'étais comme ça. Grave. Je le regardais seulement parce que si il s'était rappelé seulement c'était moi, je l'avais fait ça comme moi. Il m'a rattrapé ton col. Ils ont Après, dû je appeler peux la comprendre. sécurité. Hein. Je peux- Non mais je pour peux en comprendre je quand peux t'as comprendre, quand mais t'as stop. faim. Non. Quand t'as faim et qu'on te donne pas la bonne chose, t'as le seum. Mais venir crier comme si... Oh non, vouloir frapper non, les non, gens non. et tout. Les veines là dans son Oui. crâne, ça pétait. Carrément, moi j'étais en salle un moment, je passais en salle et il y a une dame, une autre cliente qui me disait mais vous pouvez pas sortir là, genre il dérange. Les livreurs là aussi, hein, calmez-vous. Hein. Eux, ils aiment trop mettre la pression. Ils aiment Un jour, trop. je me suis embrouillée avec un livreur. Hein. Oui, en fait, c'est vrai que quand Je je me m'embrouille, là, en général, c'est que avec les livreurs. Ouais, je me suis Effectivement. embrouillée avec un livreur. Déjà, il voit que je suis seule. Il dit ouais, depuis tout à l'heure, j'attends la commande et tout. Vous faites quoi là et tout? Vous êtes devant en train de regarder. J'ai dit pardon, tu parles à qui? Il me dit ouais, je parle à toi et tout. Depuis tout à l'heure, vous prenez du temps et tout. J'ai dit écoute mon gars, si t'es pas content, t'allumes ta commande, tu vas faire quelque chose d'autre là. Parce que tu vas pas me faire chier, ok? Je suis en train de travailler. Déjà, moi là-bas, je suis pas là, je viens aider ma collègue. Donc si tu n'es pas content, tu prends tes clics et tes claques, tu sors de mon restaurant là. Mais franchement, les livreurs, ils sont trop chiants. Et heureusement, il y avait la directrice, elle a mis un sale commentaire sur lui. Ouais, Elle a la mis spam quoi. Ouais, voilà, et elle a fait en sorte qu'ils reviennent plus. Ah, il y a même un livreur, il m'a dit ouais, je vais te manger. Mais oui, j'ai pas compris. Manger. Oui, t'as vu? C'était bizarre, hein? Là, ça porte à confusion. Ouais, t'as vu? En tout cas, ouais, voilà, il y a des livreurs qui sont très impatients, genre ils arrivent, il faut que leur commande soit déjà prête, alors qu'ils ne savent même pas quand est-ce qu'on a nous reçu la commande. Du coup, arrêtez de donner des pouvoirs aux livreurs, c'est ce qu'on veut dire. Mais donnez-nous à nous! Oh! T'as déjà un pouvoir, toi? Bah oui, on n'a pas le droit d'accepter à skip. Ah Et bon? vas-y, de toute façon, mais en vrai, j'ai pas accepté parce que de toute façon, c'était des centimes. Tu gazes, toi! C'est pas forcément un commentaire qui me concerne, par contre, c'est un commentaire qui m'énerve. En gros, la personne a dit 2h20 pour une commande à même pas 15 €. Vous êtes lamentable. Quand je demande au livreur comment ça se passe, il me dit que vous êtes deux de tension et que vous ne gérez absolument rien, une honte totale. Alors déjà, faut savoir que quand t'as des commandes, t'as un tableau rempli de commandes, plus un autre rempli de commandes, t'as les livreurs qui n'arrivent pas dans l'ordre, c'est-à-dire t'as une commande qui arrive, il va arriver pour une commande qui arrive même depuis pas... 2 minutes, alors qu'il y en a une qui est là depuis 15 minutes, et à partir du moment où nous, on fait toutes les commandes et que les livreurs ne viennent pas parce qu'il n'y a pas de livreur, bah c'est pas notre faute à nous en fait. Grave, sans compter les livreurs aussi qui volent les commandes. Parce que désolé, on prend pas 2h20 pour faire une commande. Non mais lui il ment et il ment fort. Et en plus le livreur lui dit ouais qu'on est deux de temps, mais lui c'est un menteur aussi. Non mais lui c'est un menteur. C'est un menteur. Ça dépend, c'est vrai que des fois c'est compliqué, à des soirs c'est compliqué parce qu'on se fait éclater. Mais bon, heureusement la direction nous a défendu parce que franchement, c'est comme une fois je m'en souviens, on avait fait une commande, ça faisait 1 heure qu'elle était prête. Il y a plein de livreurs qui sont passés, personne après ça commence à dire que les livreurs ils acceptent, ils annulent, ils acceptent, ils annulent. Oui, ça c'est un truc qu'il faut savoir aussi. Si vous habitez dans un coin où le livreur il a pas envie d'aller, il va accepter, il va refuser. Non. Il va pas aller. Ils acceptent, après ils disent ouah c'est loin, bon je la prends pas. Ils font ça tout le temps. Ouais. Franchement, croyez pas, c'est toujours de notre faute. Hein. Pareil, hein. D'ailleurs, dans le commentaire, nous avons ce soir 3 menus. Seules les boissons sont arrivées pour une commande de 50 €. Seulement 2,09 € seront remboursés actuellement malgré notre demande honteuse. Alors déjà, faut savoir que ça, c'est les livreurs parfois qui se servent tout seuls alors qu'il y a 2 sacs. Ils en prennent qu'un seul et après les clients ils se plaignent comme si c'était notre faute. Vous pensez vraiment qu'il y a une commande entière où on va s'amuser à faire que les boissons et puis envoyer ça? Non mais s'il vous plaît, au bout d'un moment, enfin vous voyez bien que le souci il vient pas forcément de nous. Faut voir les clients quand ils se trompent eux, mais la shame on you, vraiment la honte. Mais ils viennent taper des scandales en ligne de caisse, comme la dame là, est-ce que t'étais là? Elle est venue en ligne de caisse.
Et elle a dit oui, il me manque ceci, il me manque cela, il me manque tout un menu, il me manque un Fanta, il me manque... Non. Moi j'étais au froid, tu vois, je me dis mais c'est bizarre, il me semble avoir mis son fond de teint, mais vas-y, tu sais quoi, des fois il y a des clients, ils sont tellement énervés, dans leur énervement ils sont tellement sûrs d'eux, que tu vois, ça te fait douter de toi-même. Elle s'est mise à un endroit où moi je voyais un peu son plateau. Tout ça commande avec une seule boisson, et je vois il y a une boisson qui est posée sur son plateau. Je me la dame carrément se fout de moi en fait. Et la dame elle était un peu en mode non mais c'est inadmissible qu'on lui demande de revenir avec son plateau, tu vois. Allez voir le scandale qu'elle a tapé, crier dans le restaurant de la personne et tout. Cindy elle est allée, il lui manquait rien. Il lui manquait rien. Elle a eu honte. Elle est revenue en ligne de caisse, elle a demandé un sachet, elle a tout foutu dans son sachet, elle est partie. Bah oui, c'est la honte. T'as des grands scandales, tu cries dans le restaurant. Oui, c'est ça. Et en fait, il y a 9 mois. Quand même, t'as besoin d'avoir un bébé. 9 mois. Les choses peuvent changer quand même. Il y a 9 mois. On arrive devant le fast-food. C'est pas super car pas de produits pour se laver les mains. C'est faux, oh là là, il y en a partout. Il y en a partout des désinfectants. Les gants en plastique, tout le monde ne les prend pas, donc bonjour l'hygiène. Parce que c'est pas obligatoire, c'est soit tu désinfectes les mains, soit tu prends un gant. Est-ce que vous nous voyez à l'entrée obliger les gens à mettre des gants en plastique? Hein? Ça, c'est pas possible. Déjà, juste leur faire signer un papier et bégayer, alors les obliger à mettre un gant en plastique, MDR. Alors après une commande sur ce site d'un menu king size, ils m'ont mis dans le paquet une petite frise et que je me suis empressée de faire changer. Et quand chez moi, j'ai voulu tester le nouveau burger double en Burger King. Pourquoi ils m'ont... C'est quoi ça? Les deux viandes étaient sèches. Aïe. Non mais je suis désolée, il a dit double en Burger King. C'est qui ça? J'ai déjà embrouillé aussi avec... je tairai aussi... l'origine, voilà. Ça commence par un R, mais je tais quand même l'origine. C'était pas là, pareil. Mais oui, c'était avec des Roumains. J'ai dit je tais l'origine. Ah, c'est comme ça. Mais oui, je fais plein de commandes, genre c'est un petit groupe qui arrive, je fais plein de commandes. Non mais ils étaient trop présents. Ils étaient trop excités, Ils touchaient à tout, non? Oui, il vient, il dit, c'est pas ma commande, mais je la prends quand même. Oui, je me rappelle. Je dis, mais quel intérêt de faire ça? Mais pourquoi? Du coup, elle a son visage s'est fermé, j'ai attrapé le sachet, lui aussi il attrape le sachet, faut voir maintenant on tire rapport de force, on tire le sachet des deux côtés. Et je lui dis, mais là tu joues à quoi là? Après il lâche, et je dis, mais toi t'es un malade toi, tu crois que je suis ta copine ou quoi? T'es là, tu joues avec moi, je suis en train de travailler. Il me dit, ouais, c'est bon, j'ai dit, espèce de voleur. Ouais, pourquoi je me traite de voleur? C'est bon, je rigole avec toi et tout. Je dis, mais moi je suis pas en train de rigoler avec toi, je suis ta camarade pour rigoler avec toi. Mais en fait, le truc, c'est que c'est parti d'une blague qui n'était pas drôle. Pas savoir si c'est vraiment lui qui a payé. Il n'y a pas sa tête sur le ticket. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, trop bizarre le Joe. Et du coup, bah je m'embrouille et tout. T'as l'autre que j'aime pas qui vient, qui dit, qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais tu sais, il m'a dit quoi après? Il a dit, oui, non, mais moi je m'y connais bien avec les manouches. Oui. Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Oui. Non, ce qu'il a dit c'était grave cliché, j'étais grave vénère. Ils étaient un petit peu en groupe et tout, ils se sont regroupés autour du manager et tout. Du coup le manager essaie d'avoir des attentions. Entre temps t'as Clément qui dit, j'appelle le PC sécurité parce que ces gens là ils sont vraiment dangereux. Bien sûr, c'est vraiment des médecins après la mort. Vraiment. Ils sont arrivés quand les deux étaient déjà partis. Toujours. Ils arrivent toujours après la guerre. Je sais pas que ça va quoi. Et c'est trop gênant parce qu'ils les appellent les manouches, wesh. J'étais grave gênée, y a pas à dire ça. C'est comme je disais les pack-pack ou les pack à tout genre. Non, c'est pas bien. Non, vraiment, au quotidien, on souffre. Comme la tante qui t'a agressé. Et bon, on va commencer déjà les anecdotes parce que là, il y a trop. Et j'étais choquée. Et comment c'est pas mal de parler comme ça? On va arrêter tout de suite. Les tantines, s'il vous plaît. C'est pas parce que vous nous voyez petites comme ça et noires comme vous qu'on est vos enfants. Donc, il va falloir commencer à nous respecter aussi. Parce qu'en fait, il y a des tantines, elles nous voient, elles voient qu'on est des petites renois et tout, elles nous prennent comme leurs gosses. Ouais. Donne-moi ça. Un jour, un tonton il m'a dit, ouais, donne-moi des sauces. J'ai dit, pardon. J'ai dit, déjà, on peut dire s'il vous plaît. Après, il a dit, non, mais j'ai dit, non, t'as pas dit. Oh. Hey, j'étais tranquillement là et tout. Je savais même plus ce que je faisais. On faisait rien, tu partais pour l'encaisser. Je partais pour encaisser une dame et en fait elle était pas devant les caisses, elle était devant l'endroit où on retire les commandes. Du coup moi je vais vers la caisse et elle me regarde mal de ouf et elle me dit, mais tu aurais pu me dire que c'était là-bas, non? Tu me laisses là? J'ai pas compris, j'ai rien fait. En vrai je l'ai pris à la rigolade parce qu'en fait tellement ça venait tellement de nulle part. J'ai pas compris. Pas non plus, on s'est regardé, on a fait
j'avais pas compris. En fait, parfois, les clients, quand ils arrivent, ils trouvent qu'on est aigri, qu'on sourit pas et tout, mais c'est parce que juste Et avant. Vous savez Les pas, on est là clients depuis qui ont- combien de temps? Non, parfois, je fais grave l'hypocrite. Bonjour, tenez mon appétit. Mais heureusement, il y a les masques. Hein. Alors Oh là là, des fois, je souris qu'avec les yeux. Ah, mais heureusement, il y a les masques. Je souris qu'avec les yeux en ce moment. Genre, je suis là, je suis comme ça sous mon masque. Non, par contre, c'est vrai que dans la restauration, il y a des cas. Parce qu'en vrai, on a parlé des clients, on a parlé des livreurs, on a parlé un peu des managers, mais les équipiers, il y en a. Franchement, c'est vrai que moi, j'aimerais trop faire les recrutements. Ce serait tellement drôle. Ce serait tellement drôle. Imagine, nous, on fait les recrutements. Si c'est nous que... Des équipes badass, ouais. Vous avez jamais vu ça? Ah, par contre, il y en a une, d'ailleurs, elle a été virée parce que manque d'hygiène fort. Elle allait aux toilettes, elle se lavait pas les mains. Ah ouais? Elle mangeait les snacks au lieu de les deux. Ouais. Parce que des fois, ils recrutent des gens, franchement. À quelle heure tu voles des poulets? Genre, tu les mets dans tes poches. Non, mais moi, je trouve ça quand même dingue. Vestiaire des hommes. J'ai cru que j'allais mourir. Je crois que c'est la pire tâche qu'on m'ait demandé de faire. C'est un calvaire, je sais pas ce qui chie, mais c'est un truc de ouf. Mais la poubelle des garçons. Hein? Je peux pas vous dire ce que j'ai trouvé dedans. Mais je peux pas dire ce que j'ai trouvé dedans. Mais franchement, j'ai cru que j'allais mourir et je suis tombée comme ça. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai dit à Clément, je t'aime, hein. Mais franchement, plus jamais les vestiaires des garçons. Est-ce que t'as remarqué que dans les toilettes, dans les vestiaires des filles, il y a toujours des papiers près de la porte? La porte d'entrée, genre, de sortie, il y a toujours des papiers par terre. Ça, c'est moi. Mais ramasse-les, ma Mais soeur. je peux pas, la poignée, ça me dégoûte. Du coup, à chaque fois, je prends un papier, je prends la poignée, schlac, je jette. Mais c'est au moins dans une poubelle. Mais je peux mettre dans quelle poubelle? Quand tu montes, tu la mets. Ouais, mais... C'est une poubelle, vous voyez? C'est à cause de gens comme ça qu'après on doit nettoyer les vestiaires et elle jette les trucs par terre. Chez toi, tu jettes par terre aussi. J'ai touché la poignée, j'ai obligé de le jeter, ça me dégoûte, genre. En fait, c'est parce que je vois les filles aller aux toilettes et passer les... Faut pas dire ça. Sinon, plus personne va venir manger chez nous. J'avais oublié. Ce que je veux dire, c'est que y a en fait un endroit pour se laver les toilettes. Moi, je sais ce que je fais. Se laver les toilettes. Se laver les mains en haut. Voilà. Moi, c'est ce que je fais quand je vais aux toilettes. Je me rince les mains. Et quand je monte, je me lave avec les produits. Oui, voilà. Parce qu'en vrai, il y a que du savon en fait. Alors qu'en haut, il y a les produits. Alors qu'en haut, il y a vraiment tout un équipement pour bien correctement se laver les mains parce qu'on travaille dans la restauration. Mais moi, je vois du coup les filles, peut-être elles se disent, bon, comme il y a tout en haut, et ben je vais me laver les mains en haut. Du coup, elles vont aux toilettes, elles touchent tout, elles touchent les poignées. En plus, franchement, la poignée, je suis désolée, mais elle sent la bactérie. Poignée en fer, c'est rond comme ça. Ça me dégoûte. Et ouais, sinon, on a une bonne entente, on s'entend à peu près tous bien. Non, ça dépend. Regarde le directeur là, qui était venu. Ouh là là là. Alors lui, franchement, dans son équipe, ça doit être vraiment au garde à vous. Hein, ah, ça doit être particulier quand même. Non, nous, franchement, on a une directrice, moi je trouve qu'elle est sympa. Non, si, ça va. Elle est sympa. En tout cas, pour toutes ceux et celles qui comptent travailler dans la restauration rapide, soyez prêts. Soyez vraiment prêts. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et vous aussi. Genre si vous travaillez dans la restauration ou pas d'ailleurs, parce que je pense que le monde de... Ouais, le monde du travail, c'est chiant. Ouais. C'est chiant. Ah, les magasins, je crois c'est le pire. Ouais, c'est la vente. Le pire, je crois, c'est Primark, les vendeurs. Oh mon dieu. De toute façon, ça se voit aux vendeuses Zara que... Ouais, elles sont fatiguées, elles sont aigries. Elles sont aigries plus que nous. Excusez-moi madame, est-ce que vous êtes... Non, j'ai pas. C'est vraiment quelque chose, en plus moi personnellement, qui m'a motivée à rester à l'école. Ah oui. Mais je me suis dit, si j'ai quitté l'école pour arriver dans ça, c'est hors des questions. Je ne pourrais jamais faire ça. Je pourrais pas faire ça toute ma vie. Tirer une balle ou tirer une balle sur les gens. Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, à me laisser des petits commentaires et à me dire si vous voulez revoir un temps dans une autre vidéo. Voilà, je suis très drôle. Hein. Grave. Et les gens qui se reconnaîtront dans cette vidéo, bisous. Oui, on vous aime. Voilà, pas tous. T'aimes pas. Il faut pas dire son prénom, hein, parce que lui il aime bien porter plainte contre les gens. Je vais piper.